Comme ça, on va pouvoir se heal. Parce que si je retourne par la ville souterraine, et ce serait bien qu'on ait le sérum quand même. Salut Dada. Un peu de graines et de verdure. Et vous serez un dindon très bien léché. Non, j'ai eu envie de jouer à Kotor directement. Alors GDM, coucou à toi. Attends, je suis où là? Où je suis? L'ascenseur est là, donc c'est de l'autre côté. Hop, hop. Ah, blablabla, je suis raciste, blablabla. Ah non, il a rien dit pour une fois. Ah bah non. Il en faut peu pour être... Ça fait plusieurs références au livre de la jungle ce soir quand même. Je voudrais devenir un homme, ce serait merveilleux. Vivre pareil aux autres hommes, loin des singes ennuyeux. Oh, whoopidou, je voudrais marcher comme vous, et parler comme vous, faire comme vous, tout. Un singe comme moi, pourrais, je crois, être parfois bien plus humain que vous. Heureux de vous revoir. Avez-vous besoin de soins ou de fournitures? Je peux traiter pratiquement tous les maux, à l'exception de la maladie des ragoules, bien sûr. J'ai le sérum permettant de soigner la maladie des ragoules, donc vous pourrez traiter tous les maux maintenant. Vous avez le sérum? Oui. Impossible. Comment l'avez-vous obtenu? Non, non, non. Non, ne me dites rien. Je ne veux pas le savoir. Est-ce que... je peux le voir? Le sérum, je veux dire. Je dois voir s'il y en a suffisamment pour que je l'analyse et que je puisse... Tu vois mon sérum? Tenez, voilà le sérum. Je demande pas la récompense parce que je suis quelqu'un de bien. Mais si vous voulez me donner quand même quelque chose, ça me fera très plaisir. Voyons voir. Oui, c'est ça. Un remède contre la maladie des ragoules. Elle est très bien la VF de cette chanson. Je peux faire du sérum pour tout le monde. Taris a une dette envers vous que nous ne pourrons jamais vous rembourser. Prenez ceci, en signe de reconnaissance. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est tout ce que je peux vous offrir. Quelques crédits et 2 Medipacks. Sérieux? Allez, gardez. Gardez votre récompense, Zelka. Vous n'avez plus besoin que moi. Bah, fait très plaisir quand même, mais bon. Vous avez un esprit noble et généreux, mais vous méritez quelque chose en remerciement. Voilà ce que je vous propose. Je vous ferai un rabais à chaque fois que vous viendrez m'acheter des marchandises. C'est le moins que je puisse faire. Autre chose que je peux faire pour vous? C'est quoi ça? Centre médical? Centre hôpital, vous voulez dire? C'est une sorte d'hôpital. Encore que mes donc comme moi, peut-il espérer être comme vous à la Glue Family? On est un peu fou, mais on s'y amuse tous les jours. Que pense Crime? J'ai une bonne formation médicale et malgré le manque de ressources, je peux traiter la plupart des blessures et maladies ici. Non mais je t'ai donné le machin. Je m'en vais. Voilà, on a de l'XP, on a eu des pots lumineux. On est pas riche. Bienvenue dans mon centre. J'ai bien entendu. J'aimerais bien que tu me soignes. Cela ne prendra... Très bien. Et du coup, on peut y aller. On peut pas y aller, ça sert à rien. Et tiens, dans le baba, Gurney. Eh bah oui. Ce sérum ragoule à Zax, il aurait su te remercier. Mais non, il fallait que tu joues les nobles cœurs. Tu as tout fait foirer. Ah bah oui. Donc, j'en étais à regarder mon journal. Alors, qu'est-ce qu'il nous a? La recherche de Batsila, achat de druide. Vous souhaitez acheter un modèle pour un autre acquéreur, vous ne pouvez rien y faire pour le moment. Carf. Mais du coup, il n'est pas avec nous, la terre promise. Bah, c'est bon, je peux aller rendre... J'ai plus rien à faire dans la ville souterraine. Je peux aller leur donner les trucs pour la terre promise. Non, mais c'est vers la ville. Ah si, c'est bon. J'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Je ressemble quand même à rien. Mes mains, elles me font tellement flipper. Crane, tu peux chanter autant que tu veux et tout ce que tu veux, mais tant que c'est pas libéré, délivré. Libéré, délivré,
Mais j'ai pas vu le film, donc... j'ai entendu qu'une seule fois en entier la chanson. Let it go, let it go. Cet ascenseur est interdit. Vous n'avez clairement... J'ai mon permis ici. Il est tout à fait légal. Pourquoi ne pas l'avoir dit? Bah, Tout a l'air en règle. Très bien. Il semble que vous puissiez descendre vers la ville basse. très bien, merci. Bonne journée, monsieur. J'espère que vous avez pas trop chaud dans votre casque. Bon, il n'y a pas quelqu'un qui connaît le jeu par cœur qui me dit si je commence par aller redonner le réacteur au bec ou si je vais filer les 3 trucs de la Terre Promise à la ville souterraine. Faire une vraie sauvegarde. Sauvegarde de la partie. Nous avons Chéline qui se réabonne pour la 12e fois. Ça y est, c'est les 1 an de soutien de Chéline. Merci Chéline, des bisous à toi. Voilà, Ebim. Pas des bisous et toi, Abim. Voilà. En tout cas, Ebim, le resub d'1 an. Merci beaucoup, c'est très très gentil. Merci beaucoup. 10h19. File la Terre Promise en premier, très bien. Créer une Terre Promise. Terre brûlée. Oh. Terre brûlée. Tintin. Et lande de... Non, attends, c'est quoi? Terre brûlée. Au vent des landes de... Ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Attends, monsieur, j'ai mon permis. Parce que l'autre, il m'a dit qu'il fallait que je le dise. Donc je te le dis. Vous m'avez déjà montré vos papiers de sécurité. Ah, d'accord. Bah voilà. Bah voilà. Ils sont jamais gentils. Et 2 fois, ils sont pas gentils. Au vent. Si c'est bien au vent, des landes de pierre. Et voilà. Alors attendez, parce qu'après, ils vont tous partir. Ils sont où? Aïe, Gear. Aïe, Gear, est-ce que tu vends des trucs? Vous voulez jeter un œil sur... Bah oui, je veux bien. Ce n'est pas... Donc ça, on s'en fout. Il y avait l'armure de combat étchanique. Elle était... On peut pas la modifier. Elle sucks. Un bâton. Du bourre épais. Programme d'intrusion. Trousse de réparation. Des grenades de fragmentation. Des implants de... L'implant de combat rétinien, il est peut-être bien, je sais pas. Mais je pense qu'on s'en fout. Et une lunette de visée. Est-ce qu'on en trouvera 3 millions des lunettes de visée ou je l'achète? On va l'acheter. Je m'en fous des armes de distance. J'en aurais trop. Qu'est-ce que tu m'as mis comme lien? Michel Sardou, non mais je peux pas, je vais me faire strike si je le mets. Je te remercie. Du coup... Est-ce que j'achète la lunette de visée ou je retrouverai 7 millions OSEF? Carte de PASAC moins 2G. Et pareil, cellule à vibration. Attends, cellule à vibration, je crois que j'en ai déjà trop, quoi. Après, j'ai ma stune, au pire, je ferai 262. Hein. Mais bon, je suis pas convaincu que ça me serve à quoi que ce soit. Il n'y a absolument rien de modifiable là-dedans. Ouais. Bon, allez, OSEF. Voilà. Voilà. Fermé. En plus, c'est 6600 tourons qui me reste. C'était un signe du destin. C'était un signe du destin. Vous croyez qu'il y a un bandit qui s'appelle Peter? Alors. Vous avez grandement aidé notre village. Mon Oui. unique regret est de n'avoir rien d'autre à vous offrir que mes C'est remerciements. déjà très gentil. Merci, monsieur. Je vais y aller. Bonjour, Ukil. Est-ce que tu vas parler un peu plus vite aujourd'hui? Bienvenue. Comment s'est déroulée votre quête? Avez-vous trouvé les journaux de mon père et de mon grand-père? J'ai les 3 journaux. Tenez, prenez-les. Cela peut-il être vrai? Est-ce possible qu'enfin le rêve de mon père
et de mon grand-père s'accomplissent. J'ai peur de la réponse. Oui, bien sûr, maintenant je comprends tout cela, prend tout son sens. Maintenant je vois pourquoi la terre promise a été si dure à trouver. C'est tellement évident. Vous avez fait une grande chose. Un acte désintéressé qui apportera une grande joie à tous les gens de ce village. Je dois tout de suite apporter cela à Gendar. Rukil, qu'est-ce que tu veux maintenant? Nous raconter d'autres fables sur ton paradis caché qui attend juste d'être découvert? Vous ne pouvez pas continuer à penser que ce ne sont que des fables après avoir vu ce que je vous ai apporté. Et là, il parle normalement. Regardez ces journaux. Il a parlé vite, là. Oh, c'est juste à moi qui parle doucement, il se fout de ma gueule. Est-ce que ces renseignements sont exacts? Je vous jure que tout ce qui est Non, mais je lui fais pas de café. est vrai, Gendar. Je suis contre le café, La terre Spitfire, promise. IMK. Je vous avais dit que je la trouverais. L'entrée se trouve loin d'ici, Rukil. Il nous faudra des semaines pour nous y rendre. Peut-être même des mois. Sans compter que nous devrons traverser de nombreuses zones infestées de Rakghoul. Je ne nie pas que le voyage sera dur, Gendar. Mais ça vaut encore mieux que la vie misérable que nous menons ici. Non, mais là, il parle Voilà qui est normalement. sagement Il y a parlé, du Rukil. foutage de gueule. Hein. Nos réserves de nourriture sont plus que suffisantes en ce moment. Et nous pourrions partir dès la tombée de la nuit. Piratinac, tu vas être Je tout vais crevé dire aux autres après. de se préparer au voyage. Merci encore une fois. Je vais vous dire adieu, car je crains que vous ne puissiez pas venir là où nous allons. Le voyage vers la terre promise est long et laborieux. Je suis même pas invité. C'est moi qui trouve et vous m'invitez pas? Bon bah tant pis. Au revoir Rukil. Bonne chance. Peut-être que je devrais vous accompagner. Je pourrais vous aider au cours du voyage. Non, je ne peux demander cela. Tant mieux parce que je crois que le jeu ne l'a pas Le prévu. voyage Donc prendra de nombreuses semaines. ça y est. Vous parlez Et de nouveau ceux qui doucement. feront le voyage Parce que vous avez l'impression que je retrouvent comprends pas en vite. arrière. C'était le dernier secret de la terre promise. Quand la colonie a été créée, elle a été de telle sorte que les gens puissent y venir volontairement. Te fous de ma gueule. Mais sans Je sais que jamais tu peux pouvoir parler tout à fait repartir. normalement. Cela devait assurer le secret du projet. Nos chemins se séparent. J'ai juste ici. proposé pour être poli. Hein. Fallait dire non, puis Je c'est tout. sens que vous n'avez pas encore choisi votre destinée. Mais le destin de mon peuple est d'arriver au terme du long voyage qui se trouve devant nous. Au revoir. Vous allez me manquer. Ou de l'XP. Des points du côté lumineux. Bon, ça y est, on a fini ici. Ils sont tous partis. Ils ont tous fui vers la terre promise. Ce doubleur a dû souffrir quand on y pense. Elles ont PK Flo qui se ramène pour la 10e fois. Dis-moi de soutien, merci PK Flo, des bisous et bim. Et bim le recep de PK Flow. Je sais pas si je pourrais faire un bim avec cette voix. Et bim le resub. Elle est où la porte? Je suis allé trop loin? Je sais plus. Non, je suis pas allé trop loin, c'est par là. Là, c'était les appartements. Vous pouvez voir sur votre gauche des jolis bâtiments tout moches. Voilà. Et là, c'est le même vigile depuis le début. Il est un peu surexploité. C'est le même? En fait, je sais pas. Sauvegarder la partie. Partie 4. Ok. Va t'entretenir avec Galdon si tu veux. Mais tiens-toi à carreau. Les becs cachés t'ont à l'œil. Va t'entretenir. Les becs cachés qui sont tellement cachés qu'ils ont une porte avec leur nom, puis un garde avec leur nom. Me revoilà monsieur, coucou, je suis là. Je suis plus sur la droite. Tu me vois pas. Hein. Attends, je vais te parler à toi parce que t'étais pas très agréable. Vous pouvez parler à Gadon si vous le souhaitez, mais je garde... Ah ben non, il est toujours pas très agréable. Tu es revenu. Oh mon As-tu dieu, récupéré j'étais le muté. prototype d'accélérateur. Voilà, c'est l'accélérateur, c'était facile. Je commençais à me demander si tu y arriverais. La course a lieu demain,
Et mes mécaniciens ont besoin de temps pour fixer le prototype sur le moteur de ton fonceur. Bonne nuit à Soaline. Oui, j'en suis conscient, Maggie. J'en suis très conscient. Salut Megatron tout. Bien. J'ai respecté mes engagements. Et maintenant, vous avez intérêt à en faire autant. Ne t'en fais pas. Je suis un homme de parole. Je me suis engagé à ce que tu participes à la course de fonceurs sous les couleurs des becs cachés. Et je tiendrai parole. Et je vais même faire mieux. Je vais te laisser conduire le fonceur où sera installé le prototype d'accélérateur. Sans ce perfectionnement, tu n'as aucune chance de gagner. Gaddon, vous n'êtes pas sérieux. Il faut mettre un de nos meilleurs pilotes sur cet engin. Nous ne pouvons pas laisser un débutant piloter un prototype pendant la course. Pourquoi vous faites ça, Gaddon? Je vais être honnête avec toi. Il y a une raison particulière pour que je te laisse conduire ce fonceur. L'accélérateur n'est pas stable. Les chances sont grandes pour qu'il explose pendant la course. Je ne peux demander à un de mes pilotes de prendre ce risque. Ils piloteront tous des fonceurs non modifiés. Tu seras le seul à utiliser ce prototype. Si tu peux terminer la course sans que l'accélérateur ne surchauffe, Salut Ezieff. tu gagneras au nom des becs. Si tu meurs, un de mes autres pilotes peut tout de même remporter la course. C'est vrai que vous avez tout prévu, vous. T'as pas un malin. On ne peut pas devenir leader d'un gang de pilotes sans être capable d'arrondir. Vous certains voyez loin. angles. Bon, bah, je suis prêt pour la course. Tu peux rester ici ce soir. Oh, c'est gentil, ça. Les mécaniciens ont besoin de temps. Du coup, vous allez pour m'ouvrir les installer portes pour que je puisse l'accélérateur sur le fouiller puis fonceur. looter les choses. Et tu ne pourras pas t'entraîner. J'ai un flair infaillible. Et je sais que tu as l'étoffe d'un pilote. Sois cool. Repose-toi. Et demain matin, nous t'emmènerons sur le circuit. T'es qui, c'est Twitch? C'était une rencontre intense. Et que moi qui trouve les yeux du Gratrosarbi, bah il est aveugle et c'est des implants. Alors c'est toi qui vas piloter ce fonceur, hein. T'inquiète pas, je travaille sur l'accélérateur et la stabilité ne te posera pas de problème normalement. Gaddon m'a dit que tu n'as jamais piloté auparavant, tu veux que je t'explique les bases du pilotage d'un fonceur? Bah, je veux bien. Dites-moi comment faire. C'est facile, première règle, essayez de ne pas rentrer dans des obstacles, il y a des débris et tout un tas de trucs qui traînent sur le circuit, prudence. Tous les fonceurs sont équipés de déflecteurs dynamiques. Si tu rentres dans un obstacle, tu ne t'écraseras pas, mais tu seras bien secoué et très ralenti. Salut Abrigadon. Bah j'espère Hugo. Il y a des panneaux accélérateurs sur la piste si tu passes. Et un énorme dindon de Pekaflo. Dis-moi de soutien, ça se fait avec un petit don. C'est pas un petit don, ça c'est un énorme don. Merci Pekaflo. Merci beaucoup, c'est très gentil. Des bisous. Merci beaucoup. Merci, merci. Grand merci. Essaye de pas te louper. Si le moteur se met à surchauffer, un avertisseur t'indique qu'il faut changer de vitesse. Sinon, tant que tu resteras accroché à ton fonceur, tout ira bien. Crane, un conseil, fais pas un trop bon temps pour les 2 premières courses. Pourquoi, John Herb? J'ai pas tout écouté, mais de toute façon, je vais faire F4. Et puis si ça se passe pas bien, je ferai F5. Minute, je ferai mieux de t'expliquer les règles. Chaque pilote prend le départ seul. À la fin de la journée, celui qui a fait le meilleur temps remporte la victoire. En général, un pilote peut prendre le départ autant de fois qu'il le désire. Mais je ne sais pas combien de temps le prototype d'accélérateur de ton fonceur tiendra le coup. Pas plus de 4 ou 5 courses, à mon avis. Essaye d'assurer. Gaddon a confiance en toi. Nous devons remporter cette course, sinon les Vulcars de Bredgick gagneront un paquet de nouvelles recrues. Si cela se produit, nous sommes finis. Bah, je vous laisserai pas tomber. Mais moi, je vais très très bien conduire. Même si j'ai pas le permis. Mais faut pas le dire. Chut. Alors, tu es prêt? Va parler à l'annonceur près du comptoir. Il te donnera le temps à battre et te guidera sur le circuit. Je t'attendrai ici pour bidouiller ou pour... Mais déjà, j'ai pas lu ce qu'il fallait faire. Bonne chance, ne nous soucie pas trop de savoir si le prototype risque d'exploser. Ah, voilà. Alors, attendez, là, il y a quoi, là? Il y a la porte fermée. La porte fermée, elle est vraiment fermée. Elle est verrouillée. Très bien. Et j'ai pas d'amis. Ils sont tous... Je suis tout seul. Je suis tout seul.
Comment ça, j'ai pas peur, moi? Tant mieux, va parler à l'annonceur, il te guidera sur le circuit, et je t'attendrai ici, tout ça, bonne chance. Voilà. Salut, Agrepizzi, et merci, Kazarbis. Sois prudent sur la piste, le bleu. Tous les ans, des débutants perdent leur vie ici. Les becs perdent aussi des membres comme ça, pas la peine d'en perdre un de plus sur le circuit. Sois prudent et bonne chance. Merci, monsieur, bonne chance à toi aussi. J'ai jamais compris pourquoi tant de nouveaux pilotes décident de commencer la compétition dans la plus grande course de l'année. Dis qu'elle entend tout ce que tu dis, ça l'embête. L'accélérateur que Gadon a installé sur ton fonceur t'aidera, mais à mon avis, ça ne suffira pas. Il risque tout de même d'exploser pendant la course. Ah, je vais faire attention de parler un petit peu moins fort alors pour pas embêter Maudit de l'autre côté. Et donc, on en est où? Alors, Doba. Et regardez un peu ça, de la chair fraîche sur la piste. Tu fais pas trop d'illusions. Le bleu, aucun pilote débutant n'a jamais remporté la première course de fonceur de la saison. Galen doit être désespéré s'il engage des débutants ramassés dans la rue. Les Vulcars gagneront cette année et on ne parlera plus des becs cachés. Crane, en fait, le temps à battre de la... Oui, non, ça j'ai compris, c'est ok. Mais en fait, voilà. Un autre bleu sur le circuit, hein. On vous file un casque et un fonceur et vous prenez pour des pilotes. Vu ton allure, j'ai pas trop de soucis à me faire. Les becs ont vraiment touché le fond cette fois. Arrête, je suis très beau. Regarde mes lunettes, c'est la dernière mode. Et en plus, c'est des lunettes portées par un Vulcaire à la base, donc bon, tu te fous un petit peu de ma gueule. Personne n'a le droit de parler à la prisonnière sur Dobridgic. De toute façon, elle ne vous entendrait pas, car on lui a mis un collier d'interruption neurale autour du cou pour la garder sous contrôle. Bonjour, Bastila. Bastila. Ah pardon, Crane, j'ai remis le message pour le temps, je savais pas si tu l'avais lu. Je te remercie. Crane, j'ai mal aux oreilles, maudit Griffer. T'es là pour la course, hein? Ok, voyons, ce qui est ton sponsor. Ah, tu vas courir pour les becs cachés? Je les ai toujours appréciés, j'espère qu'ils sauront montrer à ces Vulcars de quoi ils sont capables, enfin on verra. Attention, elle veut venir si tu continues. Ok, tu es inscrit, bonne chance, essaye de pas mourir, nous n'avons perdu qu'un seul pilote aujourd'hui, ce serait bien de rester là. Tu peux aller sur le circuit si tu es prêt. C'est quoi le temps à battre? Redros a fait le meilleur temps, 38-43, pas mal, mais j'ai déjà vu mieux. Ça m'étonnerait que ce record tienne longtemps. Il est arrivé quoi, pilote qui est mort? Comme d'habitude, il a voulu repousser ses limites et il a atterri dans le décor. Les déflecteurs l'ont empêché de s'écraser, mais la puissance de l'impact l'a éjecté de son fonceur. Live me dit vous laisse faire un café, mais elle sait pas faire. Bah moi non plus, c'est la cafetière de Steph, je sais même pas si Steph se fait des cafés, si ça fonctionne. Bon. C'est pas moi qui l'aiderai, hein. Oui, Maudit a eu son mot. Il faut d'abord que je règle quelques détails. Je voulais juste voir ce qu'il y avait au bout. Porte fermée aussi, il n'y a pas des loots. Qui sont les loots? Il n'y en a pas. Non, bah il n'y a rien d'autre à faire, hein. Je pense qu'on est parti. Allez, c'est parti. Je veux courir, parce que c'est important de faire de l'exercice. Et manger 5 fruits et légumes par jour. Cliquez pour accélérer et passer les vitesses. Utilisez les touches de déplacement Q et D pour éviter les obstacles et heurter les tampons. Cliquez pour accélérer et passer les vitesses. Bah oui, mais j'ai plus de... Je clique sur quoi? Est-ce que c'est des accélérateurs, genre ça, si je vais dessus? Ah oui. Et après, il faut que je repasse des vitesses. Ok, je viens de comprendre. « 32-11 ». J'espère que j'ai pas trop fait un bon temps. Tu as réussi, tu as fait le meilleur temps. Tu as battu des pilotes qui font ça depuis plus de 20 ans, c'est incroyable.
Un type qui n'a jamais piloté un fonceur de sa vie arrive et 1 minute. J'y crois pas, regarde le tableau. Allez, Vulcar vient de battre ton temps, mais c'est Redros. J'aurais dû m'en douter. C'est bon, la journée n'est pas terminée, l'accélérateur tient le coup, tu dois juste y retourner et leur montrer de quoi tu es capable. On y retourne. Alors c'est cuit, c'est lui qui a battu mon temps. T'as fait une belle course le bleu, mais ça n'a pas suffi. Je suis bien plus fort que tu ne le seras jamais le bleu. Tu peux réessayer, ça te chante, mais à quoi bon, tu ne battras jamais... Tu ne battras jamais mon temps. Oui, c'est... Le truc c'est qu'il faut pas que là... Quel est le temps à battre? 31,86, je veux courir. Ok. Donc voilà. Je vais attendre un petit peu. Ah, j'ai peut-être un peu abusé. 24, peut-être un peu abusé. Mais je pense que je peux faire beaucoup mieux. Vous n'avez pas vu que c'était que 24? T'as réussi! T'as réussi en 20 ans, j'ai jamais blablabla! Blablabla! Laissez-moi vous présenter le gagnant de la course de fonceur cette année. Joignez vos mains et montrez votre appréciation pour l'un des pilotes les plus téméraires que l'on ait pu voir sur ce circuit. Par votre compétence et votre courage, vous avez prouvé que vous êtes le meilleur pilote de fonceur de Taris. C'est une grande victoire pour le gang des becs cachés. Pour remettre le prix du champion, j'accueille Bridgic, le chef des Vulcars noirs. Écoutez-moi tous. Avant de remettre son prix au soi-disant champion des becs, je dois vous faire une révélation. Le pilote gagnant a triché. Vous êtes un sale menteur, Bridgic. Votre fonceur utilisait un prototype d'accélérateur, ce qui vous a fourni un avantage irrégulier. En raison de cette tricherie... Bon, logiquement, j'ai mis du temps, j'ai pas pris tous les propulseurs, tout ça. Vous pouvez faire ça, Bridgic. Ah non. Vous pouvez pas faire ça, Bridgic. Vous connaissez les règles, personne n'a le droit de reprendre un prix mis en jeu après la course. Cela va à l'encontre de nos traditions les plus sacrées. Espèce de vieux fou, je n'ai rien à faire de vos traditions. Je représente l'avenir. Si je veux m'approprier le prix et aller vendre cette femme sur le marché aux esclaves, personne ne m'en empêchera. J'ai peut-être mon mot à dire dans cette affaire, Bridgic. Quoi? Ce n'est pas possible. Salut, Tu es Lupo. bridé par un collier de disruption neuronale. Comment as-tu trouvé la volonté de te libérer? Vous sous-estimez la puissance de l'esprit d'un Jedi, Bridgic. Cette erreur vous coûtera Pourquoi cher. cette fois? Je l'avais fait qu'en anglais, le jeu. J'étais amoureux de Bastila à l'époque, mais elle n'avait pas cette voix. Ah, ça sent le grabuge. Lui aussi, on peut le tuer. Attends, je suis tout seul, j'ai pas d'amis. Attends, il y a Bastila qu'elle est là-bas. On va tuer les petits avant, parce que... Attends, il faut pas faire les attaques comme ça. Voilà, tu fais l'attaque ici. Allez, c'est parti. Puis j'ai gagné de l'XP. Ah, je suis déjà mort. Faut refaire toutes les courses. Ah, il faut refaire toutes les courses. Faut refaire toutes les courses. Allez. Bon, blablabla. On va essayer de faire un peu mieux. Là, on va essayer de faire un petit peu mieux. Alors, sauvegarder la partie. Hop.
Le temps là-bas, c'est 28,46. Okay. Crane Maudit te demande de gueuler très fort. On va faire de la SMR. J'ai loupé beaucoup de... Voilà, 24-21, j'ai loupé beaucoup de trucs, donc je pense que ça doit être... C'est possible de le battre. Voilà. Vous avez intérêt à pas essayer de me rouler, Bridgick. Je vais dire l'autre réponse parce que... J'ai peut-être... Quoi? C'était pas possible. Tu étais... Vous sous-estimez la puissance de l'esprit d'un Jedi, Bridgick. Crane Maudit et son chat veulent ta peau. Attention, arrête. On va chanter. Je pense que c'est important. Qu'est-ce qu'on peut chanter? Est-ce que là, je peux faire un petit... Voilà, on va faire ça. Et du coup, c'est quoi le plan? Peut-être lui, là, derrière, ici. Je sais pas. Je le touche pas, en tout cas. Attends, on va s'occuper du gars derrière. Je les touche pas. Ah, attends, on va faire ça. Ça. On va attendre que Bastila tue tout le monde. Hein. Ah mais non. Et du coup, ça me fait commencer ici. Ah, je vais peut-être en tuer un quand même. Oula, attends. C'est mal, dis donc. Non, mais non, mais non. Ah oui. Moi, je connais une chanson pour énerver le monde. Moi, je connais une chanson pour énerver les gens. Moi, je connais une chanson pour énerver le monde. Moi, je connais une chanson pour énerver les gens. Moi, je connais une chanson pour énerver le monde. Moi, je connais une chanson pour énerver les gens. Moi, je connais une chanson pour énerver le monde. Moi, je connais une chanson pour énerver les gens. Moi, je connais une chanson pour énerver le... Il s'est fait défoncer, lui. Moi, je connais une chanson pour énerver les gens. Moi, je connais une chanson... Et je suis en train de me faire défoncer, là. Pour énerver le monde. Moi, je connais une chanson pour énerver les gens. Maudit colère rouge. Bah, parfait. Donc... Elle a son casque. Elle arrive, Crane Fui. Qu'est-ce que tu m'as balancé? J'ai pas vu ce que c'était. Il m'a lancé quelque chose, mais du coup, je sais pas ce que c'est. Ah si! Ah bah en plus, on a eu un cadeau. Ah, c'est magnifique. Oh, merci pour ce cadeau. Merci beaucoup, je le garde. Merci. C'est très très gentil, une Pokéball. Une Pokéball. Oh, comme c'est gentil. Oh, tu es adorable. Tu es adorable. Oh, ma Pokéball. Merci beaucoup. Ah là là. Non, tu prends pas Eden. Tu redonnes Eden. Oh mon dieu. Oh mon dieu, ce vol d'Eden. Tu veux les clés? Ah non, elle menace Eden. Oh mon dieu, elle menace de faire la peau à Eden. Avec mes clés. Tiens, je veux bien faire l'échange. Non mais attends, t'approches ta main. Ouais. Voilà, je le tiens. Attends, non, je veux aussi Eden. Je veux Eden en même temps. Voilà, voilà. C'est bon, j'ai les deux. J'ai les deux. J'ai les deux. Tiens, t'as ta Pokéball. Traître. Il y a des traîtres sur ton chat. Eh oui, j'ai des yeux partout. C'est une Super Bowl, c'est vrai, pardon, c'était une Super Bowl. Donc, on en est où? On en est là. Non, là, alors attends. C'est lui qu'il faut aller tuer là-bas. C'est lui qu'il faut que t'ailles taper. Non. Il s'est retourné sur moi. Ça se passait bien.
Ça se passait bien. Prends ton Medipack. Voilà. Maintenant, va sur lui là-bas. Va sur lui. Va sur lui. Vite, te fais pas taper. Te fais pas taper. Très très bien. Maintenant, reprends un Medipack. Et tape-le. Voilà. Là, tu prends un Medipack. Non, mais il fallait prendre un Medipack. Courage, Crane, fuis. C'est bon, là, ça s'est bien passé. Maintenant, on le défonce, lui. Vas-y. Ah, il meurt vite, s'il te plaît. Voilà, maintenant, on le défonce, lui. Ah, il est mort. Ah, attends, maintenant, il reste Breivik. On enlève tout. On prend un Medpack. Voilà. Et alors, j'ai deux possibilités. Soit je laisse Bastila faire. Non, il s'est retourné contre moi. Il s'est retourné contre moi, je veux partir. Qu'est-ce que tu fais? Mais je voulais pas frapper. Fais faire ça. Allez, vas-y. Là, je le sens bien, là. Vas-y. Eh non, tu tires pas sur Bastila. Et voilà, c'est le GG. Ok. Attends, il y a des loots? Oh, il y a des loots. Attends, je te parle dans un instant. Ouh! Sabre laser à 2 lames. Ceinture de Breivik. Ah oui, mais non, elle va vouloir le récupérer. Gants de Breivik. Ceinture de Breivik. Ok. Ok. Peut-être que ces maudits Vulcars y réfléchiront à 2 fois avant d'essayer d'emprisonner un Jedi. Quant à toi, si tu espères me récolter comme trophée... Mais... Incroyable. Tu es l'un des soldats de la flotte de la République, n'est-ce pas? Oui, j'en suis sûre. Comment t'es-tu retrouvé à faire la course pour ces gangs? Je m'appelle Crane et je suis ici pour venir vous sauver. Voilà, pour vous sauver. Mais bon, c'est vous qui avez fait tout le boulot et vous n'aviez pas besoin de moi, mais c'est pas grave, c'est moi le héros de l'histoire. Me sauver? C'est vraiment ce que tu cherchais à faire en participant à cette course? Eh bien, pour un sauvetage, c'est plutôt minable. Au cas où tu n'aurais pas remarqué, j'ai réussi à me libérer de ce collier de restriction neurale sans ton aide. En fait, on pourrait même dire que c'est moi qui ai sauvé ta vie. Breivik et ses Vulcars t'auraient laissé mourir si je ne m'étais pas interposée. Tu as eu de la chance que je passe par là. On n'a pas le temps de se disputer. Et Kaf qui nous attend. Carsonazi est vivant? Enfin une bonne nouvelle. Car c'est l'un des meilleurs soldats de la République. Il s'est conduit en héros à de multiples reprises. Et il t'a dit de venir me sauver? Je t'ai peut-être mal jugé. Tiens, sympa les graphiques sur ta Saturne. De venir s'il n'avait pas confiance en tes capacités. Désolé. En dépit de mon entraînement de Jedi, j'ai tendance à juger un peu trop vite parfois. J'aimerais voir Carson. Bah, elle avait pas tort, c'est vrai. À nous trois, nous trouverons sûrement un moyen. Mais je devais pas faire une 3e course? Vous m'avez vendu une 3e course? Elle est où la 3e course? Très jolie Bastila, tu arrêtes. Vous ne pouvez pas gagner, Revan. Maudit veut la musique Poudi Poudi? Faut que vous me disiez si jamais elle est réactivée. Ah oui, c'est important. Si elle a réactivé les song requests sur sa chaîne, vous mettez corde à sauter. Hein. Vous mettez corde à sauter et Poudi Poudi. C'est très important. Très très important. Vous voulez dire que vous n'avez pas encore de plan pour quitter Taris? Mais qu'avez-vous donc fait pendant tout ce temps? Ah oui, c'est vrai que vous voyez pas les cinématiques, j'avais oublié. Et là, j'ai pas de solution. Oui, non, c'est normal, vous verrez pas les cinématiques. C'est un vieux jeu. Donc là, on voyait Bastila se battre contre Revan. Nous cherchions à vous retrouver. Cherchions à vous retrouver, vous vous souvenez? Je vois. À présent que je suis à nouveau responsable de cette mission, peut-être allons-nous pouvoir travailler correctement. Notre évasion de Taris se déroulera sans doute mieux que mon sauvetage chez Breivik. Je sais que tout cela est nouveau pour vous, Bastila.
Mais un bon Bah non, parce que leader doit je suis sur parfaitement mon casque, donc du coup elle l'entendra pas, Kvorgat. Que tout ne se passe pas comme prévu. Calmez-vous, s'il vous plaît. Cela ne me paraît pas être une manière appropriée de vous adresser à votre commandant, Kars. Je Oui, suis moi aussi membre je les de vois, l'Ordre Klaus. Jedi et c'est Moi ma aussi je mission. les vois. Ne En fait, l'oubliez pas. elle se voit Ma pas sur capacité XSplit. de méditation de combat a déjà aidé la République à de nombreuses reprises au cours de cette guerre, et elle nous sera utile ici. Je ne remets pas en cause vos compétences. Putain, c'est Mais musique elles de ne suffisent l'amour. pas pour diriger une équipe. Vous pourriez commencer par écouter les conseils. Et que ce soit en capture de jeu, capture d'écran, ça passe, y a rien qui passe. Calmez-vous tous les deux, ça mène à rien, faites-vous un bisou. Mais un bisou d'amitié, hein, parce que normalement après Bastila, c'est moi qui tombe amoureux. Oui, tu as raison, évidemment. Je m'excuse, Kars. Je suis un peu sur les nerfs. Je serais heureuse d'écouter vos conseils. Que suggérez-vous que nous fassions? Pour commencer, arrêtons de nous chamailler pour savoir qui commande. C'est bien. On ne s'en Tu fais sortira de que vous. si on travaille en équipe. Il existe une solution. Il suffit de la trouver. Bien dit, Kars. Plutôt nous Ah mince, commençons à oui, chercher Nilurchian. et mieux ce sera. J'ai déjà été capturé par les Vulcars. Je n'ai pas envie d'être capturé par les Sith. Vous inquiétez pas, je laisserai pas cela se reproduire. Je sens que vous allez m'envoyer chier parce que je vais dire ça. Je crois que nous allons avoir besoin d'aide pour quitter Taris. Ah non, ça va, t'es Peut-être gentil. qu'un des habitants pourra nous aider. Nous devrions commencer par nous renseigner dans les cantinas. Il y a un problème? On dirait que quelque chose vous tracasse. Quelque chose d'étrange qui s'est produit lors de notre rencontre, j'ai comme une vision. Une vision? Qui représentait quoi? Vous combattant un Jedi obscur, Evan, me semble, il était très classe. C'était le plus beau des Jedi que j'ai jamais vu. Étrange. Ce genre de vision trahit souvent une grande sensibilité à la force. Voudriez-vous dire que je suis capable de faire usage de la force? Je ne sais pas vraiment. Peut-être que quelque chose vous unit à la force. C'est déjà arrivé. Quand nous nous sommes rencontrés, votre talent a peut-être réagi avec... Je peux pas, Dreamer, malheureusement. Dans l'excitation qui suit le combat, Mon setup, il me le permet possible pas. que la force vous ait montré un de mes souvenirs particulièrement vivaces. Ça veut dire que je peux devenir un Jedi? La force est complexe. Malgré tout l'entraînement que j'ai suivi, je ne la comprends pas toujours. Mieux vaut en parler au maître du conseil des Jedi. Quand nous aurons quitté Taris, nous pourrons aller consulter le conseil si vous le souhaitez. Si votre vision a un sens, les maîtres sauront le décrypter. Mais je pense qu'il vaut mieux nous concentrer sur notre tâche pour le moment. Il ne faut pas se laisser Elle veut voir distraire. Tachtus. Nous devons trouver le moyen de quitter Taris. Nouvelle entrée dans le journal. J'ai plein de copains maintenant. Je vais leur parler parce que peut-être trouver des nouveaux dialogues. Il y a des cadeaux ici ou il n'y a pas des cadeaux? Il n'y a pas des nouveaux cadeaux. Je les récupère quand même, s'il n'y a rien. Sauvegarder. Je dénonce pas Crane, mais me dit qu'en 1v1, elle te défonce. Bah, elle m'a fait mal aujourd'hui, m'a fait bobo. Je sais pas si... Ouais, mais en fait, ça se voit vachement. Enfin, je sais pas si vous allez le voir. Est-ce que vous voyez mon doigt? Voilà. Est-ce que vous voyez toute cette zone bleue, là? Ben, c'est maudit. Voilà. Moi, je l'embêtais tout gentiment. Elle m'a fait une petite pichenette comme ça. Elle m'a défoncé le doigt. Non, mais elle me l'a vraiment défoncé, en fait. Hein. J'avais pas vu. Ça a encore changé de couleur, quoi. Non, mais cette violence. Cette violence. Je suis un Crane battu. Regardez. Regardez-moi ce doigt, quoi. Non, mais voilà. Mais voilà. Oui, j'ai récupéré le sable laser de l'âme. Non, mais le machin, il est intouchable, en plus. Je peux le plier sans problème. Par contre, t'appuies sur le côté, je crie, quoi. T'as vu ça? Pas facile tous les jours. Bon, j'ai fait quoi? J'ai sauvegardé? J'ai oublié. Tu peux raid Twitch un ami, j'ai envie qu'il pleure. Non. Parce que déjà, je suis en train de streamer, donc je raid pas quand je suis en train de streamer. Ensuite, j'ai pas envie de faire pleurer quelqu'un. Ensuite, je te connais pas. T'arrives sur un stream au hasard juste pour qu'on raid un de tes potes. Donc, non. Non. Mon pauvre Crane, tu vis avec une brute de 1m55, pas 25. Défoncé par une pitchnette fragile, le Crane. Non mais oui, moi c'est... Mais le truc c'est qu'elle a pas fait exprès du tout. Hein. Mais ça m'a fait tellement mal sur le moment. J'ai pleuré. J'ai appelé ma maman et tout. C'était horrible. C'était absolument horrible. Je suis roulé par terre. On a failli appeler le SAMU. Hein. Bah au moins Crane, si tu hurles à la lune, Eden ne trouverait pas cela bizarre. T'inquiète Crane, si tu gères bien, tu pourras négocier le massif. Alors. Oui.
Oui. Que se passe-t-il? Je veux discuter avec vous. Quoi? Vous voulez encore qu'on se dispute, c'est ça? J'ai dit discuter, pas disputer. Je veux juste savoir pourquoi vous vous méfiez. Non, je veux pas me disputer avec vous. Mais moi non plus, je n'ai pas envie de me disputer avec vous. Vous m'avez l'air tout à fait sincère. Bah, on est d'accord tous les deux. Je n'accorde pas facilement ma confiance, et j'ai de bonnes raisons. Nous devons travailler ensemble car tonton m'a dit ça me regarde. Quelle raison? Je tiens à le savoir. J'aime bien la troisième réponse. Dans ce cas, vous pouvez vous les carrer où je pense vos raisons. Non mais, quelle raison? Mais nous devons travailler ensemble car, autrement dit, ça me regarde. Oh bon sang, vous ne renoncerez pas tant que vous ne Non, saurez je suis pas. têtu. Vous voulez savoir pourquoi je me méfie? Ouais. Ok, allons-y. Il y a 5 ans, la guerre contre les Mandaloriens venait juste de se terminer. Revan et Malak étaient des héros. J'étais tellement fier d'avoir servi dans leur flotte. Tout le monde a été pris par surprise lorsqu'ils se sont retournés contre nous en attaquant la République, alors que nous étions encore faibles. Personne ne savait plus quoi penser. Nos héros s'étaient transformés en Sith brutaux et avides. Nous ne pouvions rien contre eux. Vous voyez, si on ne peut même pas faire confiance aux meilleurs Merci Jedi, Mankar, salut à toi. confiance. J'ai beaucoup aimé Creed. Mais bon, c'est pas vraiment... C'est plus les guignols qu'autre chose. Hein. J'ai quoi à voir avec Malak et Revan? Absolument rien, bien sûr. Absolument Là rien n'est du pas le tout. problème. Il y Hein? avait d'autres personnes. Rien des du hommes tout. bien, courageux et loyaux qui les ont suivis. Malak, Revan et tous les Sith méritent de mourir pour ce qu'ils ont fait. Mais les autres, ceux qui ont abandonné la République pour s'allier avec le mal, méritent pire encore. Ce n'est pas le côté obscur qui les a poussés à rejoindre les Sith. Ils n'ont aucune excuse. Je n'ai pas rejoint les Sith, Karth. Je sais. Je m'excuse, mais j'ai pris l'habitude de m'attendre au pire. Yop, ninja même animal. si vous n'avez rien fait pour mériter ça. Passons à autre chose. Continuons ce que nous avons à faire. Moi, j'ai toujours pas fini, moi. Nouvelle entrée dans le journal. Il m'a raconté des trucs, mais j'ai pas écouté sur la fin. Mais j'ai fait des petits mouvements de tête comme ça, donc il a l'impression que c'était très très intéressant pour moi. Sauvegarder.